Le 9 juin dernier, une grève massive des soignants du centre hospitalier de Bernay a envahi la mairie. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'ils revendiquent avec le syndicat Force Ouvrière la fermeture aléatoire du service mobile d'urgence et de réanimation, mais aussi des nouveaux rythmes de travail avec la mise en place d'une alternance jour-nuit que la direction de l'hôpital tient à mettre en place. On parle de tout ça aujourd'hui avec le syndicat Force Ouvrière qui est présent. Thomas Drouet, secrétaire départemental Force Ouvrière de l'Eure, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi avec Mélissa Viren, secrétaire adjointe du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier. Bonjour. Bonjour. Alors, petite rétrospective dans un premier temps sur cet événement de la mairie. Thomas Drouet, vous êtes à l'origine de cet appel à la grève avec le syndicat. Il fallait marquer le coup. Alors, à l'origine, aisé, parce que c'était vraiment une revendication du personnel. Preuve en est, c'est qu'on a de nombreux services qui ont été à 100% grévistes. Du jamais vu, de l'inédit au centre hospitalier de Bernay, qui est ni plus ni moins un signe révélateur de l'incertitude dans laquelle le personnel se trouve sur différents services, notamment celui du SMUR, mais aussi par exemple également sur l'alternance jour-nuit. Pour ce qui est du centre d'urgence, pourquoi il ne fonctionne pas continuellement? J'ai parlé de cette mise en place aléatoire du système. C'est un manque de médecins? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est fort surprenant parce que le centre hospitalier de Bernay avait la particularité au profit d'autres SMUR de maintenir sa ligne de garde 24 heures sur 24 par des médecins H24, 7 jours sur 7. Il a fallu attendre une adhésion auprès de la Société française mobile d'urgence pour que cette société exige une qualification que certains médecins n'ont pas. Une qualification d'ordre plutôt administrative, et du coup ça vient mettre en retrait tous les professionnels médicaux qui venaient de manière régulière au centre hospitalier faute de cette qualification. Au moment de crise sanitaire où on ne sait pas trop si on en est sorti ou pas, et surtout au moment quand même où c'est ni plus ni moins, une fois de plus, un témoignage de l'appauvrissement du service public. Alors justement, je me tourne vers vous, Mélissa, qu'est-ce qu'il faudrait à ce niveau-là? Du coup, des formations pour le personnel ou l'arrivée de personnel pouvant prendre en charge ces situations d'urgence? Qu'est-ce qui manque concrètement? Une écoute de la part des institutions décideuses et administratives de ce qui se passe sur le terrain pour les soignants. On sait bien qu'ils ont leur partie et qu'elle est très importante dans nos travails quotidiens, mais il est important qu'ils puissent écouter les professionnels parce que c'est eux qui sont les référents de la qualité des soins auprès des patients. Vous n'êtes pas assez écouté de la part des institutions décideuses? Non, les professionnels de terrain ne sont pas assez écoutés par les décideurs. Alors la mairie, comme lieu de manifestation, ça n'a pas été anodin, ça n'a pas été choisi au hasard, ça fait suite aux propos de Madame la maire sur les maltraitances en EHPAD, propos sur lesquels vous avez réagi. C'était injustifié de sa part, ces propos? Une fois de plus, par l'intermédiaire du personnel qui travaille en EHPAD, dans des conditions de travail exécrables, dans un contexte une fois de plus incertain. Je rappelle que l'EHPAD de Bernay a été laissé en jachère pendant plus de 30 ans, que nous, représentants du personnel, il y a 3 ou 4 ans, on avait dit auprès des institutions, il serait peut-être pertinent de réfléchir sur un autre projet, où au moment où on voulait injecter de l'argent public pour une réhabilitation, il fallait tout simplement reconstruire l'EHPAD. Force est de constater que c'est le projet qui demeure aujourd'hui. Mais voilà, Madame le maire, à plusieurs reprises, on lui a tendu une perche en disant oui, vous parlez de maltraitance, mais de la maltraitance institutionnelle. Et elle a dit non, c'est le personnel qui est maltraitant. Donc on a pu discuter avec Madame le maire, le personnel a pu discuter avec Madame le maire. Bon, il va probablement y avoir rectification de ses propos, qui ont été très 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 maladroits dans ce contexte-là. Vous avez parlé des conditions de travail du personnel justement en EHPAD. Quelles sont-elles, ces conditions de travail? Déjà la partie architecturale. L'EHPAD ne correspond plus du tout aux besoins des habitants, des résidents, premier point. Et là, ça mériterait vraiment d'insister, parce que les plafonds tombent, il y a des fuites d'eau partout, enfin bon, voilà. Et puis l'effectif qui ne cesse de diminuer. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour prendre en charge les habitants correctement. Il y a vraiment des pénuries de médecins. Aujourd'hui, on peut dire que le secteur manque de médecins. Il manque d'un tissu, d'un maillage, on va dire, territorial, avec toutes les spécialités au bon endroit. On se rend compte quand même que depuis le Covid, notre territoire est quand même attractif, parce qu'avec les confinements, ils se sont rendus compte de la qualité de vie qu'on avait sur notre territoire. Donc, on est moins en pénurie qu'on ne l'a été au niveau médical. Maintenant, c'est de réussir à organiser tout le monde sur le territoire pour que les uns et les autres, on puisse compter sur les uns et les autres au moment voulu. Donc, il y a tout un travail de maillage territorial à faire. Et comme le disait mon collègue Thomas, la particularité sur Bernay, c'est que nous, les 2 docteurs dans les murs de nos urgences, on les a. Et c'est ce qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avoir un accès patient
aux urgences et des sorties SMUR. Donc nous, on a cette présence médicale, donc on ne voit pas pourquoi on ferait sortir une collègue infirmière et un collègue ambulancier à la place du docteur. On pense plutôt que, en effet, l'institution a besoin que les docteurs aient ce certificat, puisque la médecine d'urgence est vraiment une spécialité à part entière, et ça, on ne revient pas dessus. Mais maintenant, aux institutions d'accompagner les docteurs qui sont eux aussi très peu sur le terrain. Donc comment ils font pour se dégager du temps pour aller se former? Enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc c'est tout ça qu'on a à construire tous ensemble et pas les uns contre les autres comme le fait à l'heure actuelle l'administration. Le fait de vouloir sortir un infirmier, une infirmière au profit d'un médecin, d'un docteur, c'est une volonté de la direction de l'hôpital? Alors là, justement, on a une interrogation au niveau syndical, donc on interroge les entités décideuses pour savoir, parce qu'il y a le Conseil de l'ordre, c'est eux qui gèrent les docteurs, qui imposent ce certificat d'aptitude. Mais eux, ils imposent le certificat d'aptitude, mais ils n'imposent pas la solution en attendant que les docteurs... donc la solution en attendant que les docteurs se forment, pour nous, c'est la fameuse SFMU, Société Française de Médecine d'Urgence, qui la porte. On attend de notre direction des certitudes sur ce point. Vous êtes soutenu par l'association Liberté, Égalité, Proximité qui a demandé une audience auprès de la direction de l'hôpital et de l'agence régionale de santé. Où ça en est aujourd'hui? Alors je crois que l'audience auprès de l'établissement est prévue ce jeudi. Oui. Et quant à l'ARS, j'ignore s'ils ont eu réponse. En tous les cas, syndicalement, nous on a audience le 29 juin à l'ARS, au niveau du syndicat Force ouvrière. On ne manquera pas naturellement d'aborder ce sujet fort préoccupant, d'une part pour les professionnels de santé, mais d'autre part pour la population bernayenne et des territoires voisins. Qu'est-ce que vous attendez de ces audiences-là? Si l'ARS servait à quelque chose, ça serait depuis le temps qu'ils existent. On va à nouveau, une fois de plus, pointer leur défaillance, leur inefficacité, tenter de révéler ce contraste qu'il y a, eux qui sont issus de la technocratie, des cravatiers du col, par rapport à la difficulté de terrain. Une fois de plus, on va tenter de convaincre cela. C'est pas parti gagné. Alors, en ce fameux jour de manifestation à la mairie de Bernay, vous avez réussi à vous entretenir avec Marilyn Wagner, donc Madame le maire. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement de cet entretien? Est-ce que vous êtes satisfait? Cet échange a été quand même apaisant et je pense qu'il est constructif. Preuve en est, nous avons convié également Madame le maire quelques jours suivant cette audience auprès de l'administration, qui nous avait à son tour convié pour remettre à plat les cahiers de revendication de ces nombreux services, avec ces deux éléments déclencheurs qui concernent la VPMU et puis l'alternance jour-nuit. Madame le maire a été à l'écoute. Il faut le soulever, elle soutient les agents par ses qualités de maire et de présidente du conseil de surveillance. Maintenant, il nous faut encore à nouveau se remettre autour de la table pour lui faire part systématiquement des points d'avancée ou des points de non-retour. Aujourd'hui, vos revendications, où elles en sont? Est-ce qu'elles sont prises en compte, du moins au point où vous espérez? Difficilement, parce que comme je vous disais, en face de nous, on n'a pas des professionnels de santé, on a du professionnel administratif qui ont des directives qui émanent de l'ARS via le ministère. Donc c'est assez compliqué. Quand on parle du risque de la VPMU, on nous répond mais vous inquiétez pas, il y a le protocole. Le protocole, c'est juste un morceau de papier qui est aléatoire, qui peut très vite se compromettre, tout ça. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. On a quand même obtenu quelques satisfactions et le personnel nous en a d'ailleurs fait part, notamment sur des codifications horaires, mais aussi sur la création de postes d'infirmiers au sein d'un service de médecine. Aujourd'hui, du coup, concrètement, que retenir de tout ça? Alors que retenir de tout ça? On a par ailleurs mené une action auprès d'un cabinet d'avocats, savoir un peu s'il n'y avait pas une brèche juridique dans laquelle on pourrait s'étendre par rapport à cette mise en place de VPMU, qui, je le dis, on ne met pas une infirmière et un ambulancier, ce ne sont pas ces deux professionnels qui ont pourtant des compétences dévouées qui vont pouvoir remplacer un médecin, notamment par le diagnostic précis. Ça, c'est ni plus ni moins, ça relève des compétences du médecin. Parallèlement à ça, on a quand même plusieurs réunions qui sont programmées avec la direction, service par service, avec un cahier de revendication pour au moins avoir des réponses. Je ne vous cache pas qu'il nous était fort désagréable, nous représentants du personnel, lorsqu'on a convié le personnel à nos côtés pour expliquer leur situation dans les services, que l'administration découvrait leurs difficultés. C'était pour eux une révélation, alors que ça fait des mois et des mois, voire des années, que nous abordons ces différents sujets qui préoccupent le personnel. Donc là, ça y est, on a un calendrier qui se met en place, service par service, auprès de l'administration, pour avoir au moins des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, mais au moins des réponses.
On espère que vous aurez ces réponses. En tout cas, merci beaucoup donc Thomas Drouet, secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière de l'Eure, et Mélissa Virène, secrétaire adjointe du syndicat Force Ouvrière au centre hospitalier de Bernay. Merci encore. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.